Bonjour à tous et bon réveil sur les ondes de la radio Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 8 octobre et nous fêtons les Saints Félix. C'était le premier évêque de Com et il fut ordonné par Saint Ambroise de Milan. Aujourd'hui, c'est Christelaine et moi-même Ornella qui allons vous présenter la séquence du jour. Nous allons commencer cette séquence en écoutant le chant de Luc Dumont, « Je te donne tout ». Mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est Lecture du livre du prophète Joël, chapitre 1, versets 13 à 15, chapitre 2, versets 1 à 2. Voici venir le jour du Seigneur, jour de ténèbres et d'obscurité. Prêtres, mettez un vêtement de deuil et pleurez. Serviteurs de l'autel, faites entendre des lamentations. Venez, serviteurs de mon Dieu, passez la nuit vêtus de toile à sac.
car la maison de votre Dieu ne reçoit plus ni offrande, ni libation. Prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez les anciens et tous les habitants du pays dans la maison du Seigneur votre Dieu. Criez vers le Seigneur. Ah, jour de malheur! Le jour du Seigneur est proche. Il vient du puissant comme un fléau. Sonnez du cor dans Sion. Faites retentir la clameur sur ma montagne sainte. Qu'ils tremblent tous les habitants du pays, car voici venir le jour du Seigneur. Il est tout proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de sombres nuées. Comme la nuit qui envahit les montagnes, voici un peuple nombreux et fort. Il n'y en a jamais eu de pareil, et il n'y en aura plus dans les générations à venir. Parole du Seigneur. Merci maman pour la lecture. Passons maintenant aux commentaires. De nos jours, quand une nation doit faire face à une crise, il se compose des ministres d'État ou des pouvoirs publics. Le pouvoir politique, en place, consulte avec lui-même et décide des mesures à prendre. Les résultats ne sont jamais brillants parce que l'homme livré à sa propre jugeote est tout à fait incapable de résoudre les vrais problèmes qui se posent à lui. Auparavant, quand il y avait un malheur dans le royaume de Juda, ses chefs se réunissaient dans le temple de l'Éternel et invoquaient son nom. Ils criaient leur détresse et imploraient sa miséricorde. Et à chaque fois, ils se repentaient de leurs mauvaises actions et Dieu intervenait en leur faveur. Le sac de toile est un vêtement de deuil qu'on porte au moment de grande détresse, un drame personnel, une famine, une épidémie ou même la guerre. Ces malheurs sont souvent des jugements de Dieu. Aujourd'hui, c'est différent parce qu'on a évolué, mais dans quelle direction? Vers le haut ou vers le bas? Tout va dépendre des sujets et du point de vue de chacun. Littéralement, le texte dit « sanctifier un jeûne », c'est-à-dire consacrer solennellement un jour où tout le peuple est appelé à se priver de toute nourriture et à invoquer la miséricorde divine. La loi de Moïse n'ordonne pas le jeûne formel, mais malgré tout, c'est la coutume courante aussi bien en terre d'Israël que chez les païens, notamment quand ils sont en proie à une grande détresse, comme quand il y a les calamités nationales. Une journée de ce genre avait aussi eu lieu tous les ans pour commémorer la destruction du temple de Salomon. Ici, tous les responsables du peuple, qu'ils soient dans la capitale ou dans les campagnes, sont appelés à se réunir au temple. Cette sainte convocation montre que le culte de l'Éternel est respecté et que les prêtres jouissent d'une grande autorité. Le jour de l'Éternel, ça désigne des interventions décisives de Dieu dans l'histoire de l'humanité par lesquelles il va exercer ses jugements contre son peuple ou contre les nations païennes. C'est toujours un temps de grande détresse, comme la fin d'une époque de l'histoire ou de la fin d'un peuple ou d'un empire. Dans son sens absolu, le jour de l'Éternel, ça désigne aussi la dernière crise qui mettra un point final au temps des nations. La crise finale du jour de l'Éternel verra la fin de l'humanité et de son évolution telle que nous la connaissons actuellement. Ces châtiments partiels, incomplets et provisoires sont des préludes à l'acte final de Dieu par lequel tout ce qui s'est dressé contre lui sera laminé et ceux qui ont été opprimés plutôt seront relevés. Tous les prophètes de l'Ancien Testament mettent en relation un jugement particulier et sévère avec la crise finale de la fin des temps. Un phénomène prophétique qui apparaît aussi dans les passages du Nouveau Testament qui annoncent le retour sur terre de Jésus-Christ pour instaurer son royaume de 1000 ans. On peut aussi se demander si cette vision de cauchemar, elle n'est pas placée d'avance devant le peuple comme un appel à la conscience. Encore maintenant, il est temps pour lui, il est temps pour nous tous de revenir à Dieu et de tout notre cœur, avec les pleurs, avec le deuil, car il est plein de grâce et il est aussi miséricordieux. Sonnez de la trompette en Sion, répète le prophète. C'est l'image de la prière instante de la foi. Ainsi, à l'heure du danger, l'Éternel se souviendra des siens. On peut également faire le lien avec la situation actuelle
actuelle de la crise épidémique que nous vivons actuellement. Beaucoup d'entre nous connaissons au moins une personne touchée par ce virus et malheureusement, beaucoup d'entre nous n'y ont pas survécu. Nous pouvons nous tourner vers le Seigneur afin de lui déposer nos souffrances, nos maladies. Ne laissons pas le péché prendre le dessus et nous éloigner de lui, quelles que soient les circonstances, car au-delà de ce que nous sachons faire ici-bas, malgré l'évolution et les nouvelles technologies, nous avons et nous aurons toujours besoin de lui au quotidien. N'oublions pas de louer l'Éternel, car il est Dieu et il nous jugera avec justice comme nous allons entendre dans le psaume à venir. Dieu jugera le monde avec justice. De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce. Je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai. Je fêterai ton nom, Dieu très haut. Dieu jugera le monde avec justice. Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants. À tout jamais, tu effaces leur nom. Ils sont tombés, les païens, dans la fosse qu'ils creusaient. Au filet qu'ils ont tendu, leurs pieds se sont pris. Dieu jugera le monde avec justice. Mais il siège le Seigneur à jamais. Pour juger, il a fermé son trône. Il juge le monde avec justice et gouverne les peuples avec droiture. Dieu jugera le monde avec justice. Merci à tous de nous avoir écoutés en ce jour, d'avoir pris le temps de prier avec nous en ce vendredi. Nous allons nous quitter en écoutant le chant de Glorious, Louez le Seigneur. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une belle journée et un bon week-end. À bientôt. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous tous ses anges, louez-le, louez-le tous les univers. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, 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 louez. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, 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 louez. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. Elles ne chancellent pas, elles sont affermies pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem, comme l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, comme l'Éternel entoure son peuple. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. Elles ne chancellent pas, elles sont affermies pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem, comme l'Éternel entoure son
montagnes de Sion.